Bienvenue à la chaîne de Linette et c'est parti pour les 10 erreurs à éviter le jour du marathon. Et oui, le marathon de Paris, c'est déjà là, c'est dimanche le 7 avril. Bravo déjà si tu t'es inscrit à cet énorme challenge. Je me rappelle encore de mon marathon de l'année dernière. J'en ai fait 2 d'ailleurs. Je suis fière et j'ai fait pas mal d'erreurs. C'est pour ça que je les ai toutes regroupées dans cette vidéo. Et c'est parti déjà pour l'erreur numéro 1. Faire de longues soirées avant ta course. Et oui, je sais, c'est un challenge, c'est un gros jour. T'as envie de fêter ça avec tes potes, t'as envie de faire des soirées. Ton corps ne va pas aimer ça le jour de la course. Alors, il faut vraiment que tu te reposes. Optimise ton repos au maximum. Essaye de dormir un petit peu plus tôt que d'habitude. Il reste encore 3 dodos. C'est pas trop tard pour se reposer au maximum et faire des nuits réparatrices. Et oui, ton corps se répare durant le sommeil. Erreur numéro 2. Manger n'importe quoi avant sa course. Et oui, sur ces 3 nuits-là qui restent, c'est possible que tu vas te dire, dimanche, je vais courir 42 km. Allez, c'est parti sur la raclette, c'est parti sur les viandes. Avant ta course, il faut vraiment optimiser sa réserve énergétique. Et oui, avant une longue sortie sportive, on prend soin de son estomac avant ses jambes. Parce que c'est le réservoir de ton énergie. Il faut donc manger des sucres complexes comme du riz, des pâtes al dente, bien évidemment. Il faut bien blinder son foie d'énergie et ses muscles surtout. Erreur numéro 3 et le jour J, le jour de la course. L'erreur que plein de gens font et que moi-même j'ai faite, c'est de courir avec l'estomac vide. Et oui, le jour de la course, tu vas quand même courir 42 km. C'est pas rien, 42,195, excusez-moi. Il faut donc optimiser son énergie encore le jour de la course. Mais attention, tu vas pas manger 5 minutes avant ta course, tu vas manger à peu près 2 heures, 3 heures pour donner un petit peu de temps à ton estomac et à tes intestins d'absorber les nutriments et d'absorber surtout le sucre et de se préparer. Donc, il faut manger le matin du riz au lait, ce que t'aimes, hein. Mais attention, ne teste pas tout et n'importe quoi avant ta course. Il faut pas que tu manges des trucs que tu n'as jamais essayé. Je sais, demain tu vas récupérer ton dossard et il y aura plein de marques qui vont mettre sur leur stand des cookies, des crêpes toutes préparées juste à chauffer le matin avant ta course. Je te déconseille vraiment parce que si c'est quelque chose que tu n'as jamais testé, ton estomac pourrait ne pas aimer. Prends vraiment quelque chose que tu as testé. Si tu n'as absolument rien testé, tu vas faire cuire du riz complet al dente, c'est-à-dire que tu vas respecter exactement les minutes qu'on a mis sur le paquet. Tu vas mettre un petit peu de fromage blanc, un petit peu de miel. C'est très bon. Et tu prends ça 3 heures avant ta course, c'est super. L'erreur numéro 4, aller en retard le jour de la course. Et oui, je parle de ça parce que je l'ai fait je sais pas combien de fois. Et à chaque fois, je me prends un stress de fou malade au départ. Et ça, c'est très négatif. L'année dernière, par exemple, sur le marathon de Paris, je suis allée en retard, mais vraiment juste avant la clôture des portails sur l'avenue des Champs-Élysées. J'ai vraiment stressé et j'ai pensé que j'allais abandonner ma course et ça m'a foutu un stress de malade. Je te conseille d'aller à l'heure, d'aller même un petit peu plus tôt que ton départ. Vraiment à peu près 30 minutes, 1 heure même avant ton départ, histoire de t'échauffer, de rencontrer des copains et de ne pas stresser. Parce que oui, quand on stresse, on dépense de l'énergie. Et quand on dépense de l'énergie, qui dit dépense de l'énergie, dit tu vas te prendre le mur énergétique un peu plus tôt dans ta course. On va éviter ça quand même. 5e erreur à éviter, le fait de se faire la course dans sa tête avant de courir, avant de démarrer. Ça aussi, c'est à éviter. Parce que je sais, on a tendance à regarder, à revoir, je ne sais pas combien de fois, le parcours et à se dire qu'est-ce que je ferai si j'arrive là, dans quel état j'arrive là, dans quel état je serai au 30e kilomètre. Ça sert à rien de faire ça parce que, encore une fois, tu te mets juste un coup de stress et ça, c'est pas bien parce que tout ce qui est stress, forcément une dépense inutile énergétique. C'est pas bien.
Donc le mieux, c'est de se focus sur son état actuel, limite de faire une sorte de méditation avant. Ne t'inquiète pas, le jour de la course, il y a des coachs de malades qui vont faire une ambiance de fou sur le départ, sur tout le parcours, et ça va t'empêcher un petit peu de partir dans tes pensées. Slow down, on respire, on se concentre sur soi-même, et si tu peux même écouter une petite musique, une petite méditation avant, c'est super. Erreur numéro 6, se fixer des objectifs trop ambitieux. Si tu es comme moi et que tu es débutant en course à pied et c'est ton premier marathon, ça ne sert à rien de se fixer des objectifs trop ambitieux. C'est ton premier 42 km. Déjà, essaye juste d'optimiser ton énergie et de faire ce 42 km en toute sécurité et de finir cette course avec le sourire. C'est tout ce qui compte lors de ton premier marathon. Erreur numéro 7. Si tu es encore comme moi, débutant en course à pied, c'est ton premier marathon, évite, s'il te plaît, évite d'aller trop vite dès le départ. Parce que tu sais, tu vas démarrer sur les Champs-Élysées. Ça descend, mais après c'est du plat et après ça monte un peu. Donc la descente là, on peut vite être un petit peu ambitieux et essayer d'aller un petit peu plus vite histoire de gratter des minutes et de se dire si je fais ça, je vais peut-être le boucler en 3h30. Mais en fait, ça sert vraiment à rien. Il faut vraiment aller à son rythme dès le départ. Même si c'est une descente, essaye d'être à l'endurance à laquelle tu t'es entraîné. Donc évite d'aller trop vite et de dépenser un maximum d'énergie à ce moment-là. Essaye de ne pas aller trop vite dès le départ et optimise ton énergie. Erreur numéro 8, boire de grandes gorgées d'eau fraîche durant ta course. Le marathon de Paris, c'est dimanche, on est en avril, début avril. Forcément, les températures, elles sont un petit peu basses et donc l'eau que tu vas trouver sur le stand de ravitaillement est fraîche. Je te conseille de prendre une gorgée d'eau, de la laisser un petit moment dans ta bouche histoire qu'elle puisse prendre un petit peu la température du corps et l'avaler. Avaler de l'eau fraîche directement, ça risque de te causer des petits désagréments intestinaux. Erreur numéro 9, faire tout pour éviter le mur. Et oui, on va se prendre un mur énergétique sur le marathon et c'est normal. Si tu es débutant comme moi en course à pied, c'est normal de prendre ce mur énergétique à un moment donné parce que 42 km, ça sort de l'ordinaire quand même. C'est énorme, c'est énorme. Comment te dire que même à vélo, tu as la flemme de les faire. Donc à un moment, 42 km, forcément ton corps, il va épuiser ses réserves énergétiques. Donc à un moment donné, ton corps, il va commencer à t'envoyer des signaux de stop. Et à ce moment-là, on a en fait cette tendance à se blinder de gel énergétique histoire d'éviter ce mur-là. C'est pas une bonne stratégie parce que ces gels-là énergétiques risquent de te causer aussi des désagréments intestinaux. Mais à part ça, tu risques de prendre un grand stress quand le mur va arriver. C'est normal de se prendre ce mur-là. On est sur du 42 km. T'inquiète, il y a des moyens de surpasser ce mur-là. C'est tout simplement de baisser un petit peu sa cadence, d'aller un petit peu à un rythme endurance fondamentale, ne pas trop se forcer, ne pas s'arrêter non plus parce que si tu t'arrêtes à ce moment-là, t'as plus envie de repartir. Mais ne t'inquiète pas, ne fais pas tout pour l'éviter. De toute façon, il va arriver, il sera le bienvenu, il va passer. Il dure à peine 2 minutes, donc t'inquiète, tu vas gérer. Erreur numéro 10 à éviter vraiment. J'aurais dû la mettre en premier, mais comme c'est l'une des erreurs du jour J, donc je l'ai laissé quand même en dernier pour en parler un peu, c'est le marathon à tout prix. Il y en a pas mal en fait qui vont aller un petit peu trop loin pour accomplir son premier marathon, quitte à mettre sa vie en danger limite. Donc si durant ta course tu ne le sens pas, tu sens que tu n'en peux plus, que ton corps va lâcher tout simplement, tu vas tomber dans les pommes, n'hésite pas à t'arrêter. Il y a des secours sur tout le parcours, n'hésite pas à demander de l'aide. Il y aura des bénévoles tous les 3 km. Donc dès que tu as besoin de demander de l'aide, de demander à te reposer, il faut le faire. N'hésite pas. S'il faut abandonner ta course, ce n'est pas grave.
Ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin de ta vie. Tu es déjà là, tu as réussi à t'inscrire, tu as réussi à te lancer sur un marathon. C'est quand même pas rien, c'est 1% de la population mondiale qui complète un marathon. Ce n'est pas rien. Donc, tu t'es déjà lancé, tu as déjà pris ton dossard, tu t'es préparé. Donc, bravo déjà rien que pour ça. Si jamais tu abandonnes, ce n'est pas grave. Tu vas refaire le marathon l'année prochaine, l'année d'après. Tu vas juste apprendre de tes erreurs et juste apprendre le pourquoi du comment tu as dû abandonner. Je te félicite encore une fois si tu t'es inscrit à ce marathon. Je te félicite pour le courage que tu as eu pour prendre le dossard parce que je sais ce que c'est que d'être débutant en course à pied et de prendre son premier dossard de marathon. Ça fout les frissons et je t'assure, dimanche, tu vas t'amuser à fond et tu vas être fier de toi de dépasser cette ligne de départ. Je parle bien de la ligne de départ parce que je trouve que c'est la plus difficile à franchir au début. On hésite vraiment à reculer et à se dire tant pis, j'abandonne, je rentre chez moi, je suis bien sous ma couette. Mais non, toi, dimanche matin à 7h, tu es à Paris, tu te prépares pour courir 42 km. Alors rien que ça, bravo, je te félicite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Linette, je reviens avec une nouvelle vidéo dimanche soir. Sinon, retrouvez-moi tous les jours sur Instagram, le lien est en description. Je vous fais plein de bisous, à dimanche.